Bonjour à tous. Un service de transport à la demande mis en place à Saint-Claude pour les élections municipales. La ville propose aux personnes qui ne pourront se rendre par leurs propres moyens à leur bureau de vote un accompagnement véhiculé gratuit. Les personnes intéressées doivent contacter le centre communal d'action sociale de Saint-Claude avant le 12 mars. À Besançon, les cyclistes invités à un rassemblement. Aujourd'hui, l'association Vélo Besançon, Alternativa et les Manivelles donnent rendez-vous à 14h30 sur le pont de la République. Objectif, réaliser une photo massive représentant la volonté de voir progresser la cyclabilité de la ville. Une action à 15 jours du premier tour des élections municipales. Le tirage au sort pour définir l'ordre des listes sur les panneaux électoraux pour les municipales à Dijon a été réalisé hier. Tous les panneaux présenteront l'affichage suivant. En premier, Dijon Avenir, puis Dijon Change d'air, Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, Dijon Populaire, pour la défense des services publics contre une économie de guerre, le Rassemblement Dijonnais, Agir pour Dijon et enfin en 8e position, Dijon écologique, sociale, attractive. En Saône-et-Loire, les saisonniers ne pourront pas loger sous des tentes dans les exploitations viticoles. La préfecture du département avait pourtant le 10 février dernier accordé l'autorisation aux vignerons qui en faisaient la demande depuis plusieurs années. Les services de l'État sont revenus en arrière et avancent que cette décision ne relève pas de la compétence du préfet de département. Ursula von der Leyen a décidé d'appliquer provisoirement l'accord de libre-échange avec le Mercosur. La présidente de la Commission européenne n'a pas souhaité attendre l'avis de la Cour de justice de l'UE, qui doit encore vérifier la conformité du texte. La Commission assume ainsi une très lourde responsabilité, a protesté Emmanuel Macron. Et puis en basket, les Bleus font une belle opération en éliminatoire du Mondial 2027. Battue en Finlande en fin d'année dernière, l'équipe de France a battu la Hongrie 74-71. Les deux équipes se retrouvent demain à 18h au Mans. Bonne journée sur Fréquence Plus.